Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Excel. Aujourd'hui, nous allons explorer des fonctions avancées pour vous aider à aller encore plus loin dans l'utilisation d'Excel. Ces fonctions sont essentielles pour ceux qui travaillent avec des bases de données, des rapports financiers ou des analyses complexes. Prêt à découvrir des fonctionnalités puissantes? C'est parti! Alors, nous verrons plusieurs fonctions, notamment la fonction si condition. La syntaxe est la suivante. Si condition, test logique 1, valeur si vrai, etc., etc. Vous pouvez combiner plusieurs tests logiques et donc plusieurs valeurs si vraies pour toujours obtenir le résultat souhaité. Illustration. Nous avons nos fameux étudiants avec des notes sur 100 et nous souhaitons faire une appréciation. Alors, l'appréciation se fera suivant les critères. Excellent pour une note supérieure ou égale à 90, bien pour une note comprise entre 70 et 89, passable pour note comprise entre 50 et 69, insuffisant pour une note inférieure strictement à 50. Donc, voici comment poser votre appréciation, votre formule d'appréciation. Donc, comme nous l'avons dit tantôt, c'est si conditions. Quel est le premier critère? C'est que la note soit supérieure ou égale à 90. On va afficher excellent. Point virgule, si la note est supérieure ou égale à 70, on va afficher bien. Si la note est supérieure ou égale à 50, on va afficher passable. Si la note est inférieure à 50, insuffisant, etc., etc. La formule elle-même, la formule si condition, intelligemment, elle saura retrouver les différents intervalles. Donc, l'avantage de cette formule, c'est qu'elle est très utile pour les rapports avec des seuils ou des évaluations. Vous pouvez donc définir plusieurs conditions sans avoir à imbriquer plusieurs si. Deuxième fonction, la fonction recherche verticale. Cette fonction, nous l'avons déjà parcourue dans le chapitre 6. C'est une fonction qui est idéale pour chercher rapidement des informations dans une grande base de données. Toutefois, il est idéal pour chercher rapidement des informations dans une grande base de données. Il est limité à la recherche dans la première colonne d'une table. C'est pour cela que nous allons voir les fonctions index et equiv. Donc, les fonctions index et equiv. Contrairement à la recherche verticale, les fonctions index et equiv offrent plus de flexibilité pour chercher des données dans n'importe quelle colonne ou ligne d'un tableau. Illustration. Tableau de vente de produits sur plusieurs mois. Janvier, février, mars. On a plusieurs produits A, B, C, D, E. Nous souhaitons retrouver les ventes du produit B pour le mois de février ou pour le mois de janvier. Donc, pour le mois de janvier, nous allons utiliser ce petit tableau et pour le mois de février, nous allons utiliser ce tableau. Donc, dans l'illustration, par exemple, le produit B pour les ventes du mois de janvier, nous allons utiliser
la colonne C11 à C15 pour le mois de janvier. Pour le mois de février, nous allons utiliser de D11 à D15. Donc, vous le voyez très bien. Ici, index, cette partie de index, c'est-à-dire la partie C11 à C15, elle extrait les valeurs de la colonne des ventes, notamment pour le mois de janvier. Et de D11 à D15, elle va extraire les valeurs de la colonne des ventes pour le mois de février. Équive, lui, par contre, c'est de B11 à B15. De B11 à B15 correspond à notre critère ici, c'est-à-dire le mot-clé produit B qui sera recherché dans la plage B11 à B15. Donc, notons que index et équive sont plus puissants que recherche V, car vous n'êtes pas limité à chercher uniquement dans la première colonne. C'est très utile pour des bases de données plus complexes. Fonction 4, NBC. La fonction NBC, elle compte le nombre de cellules correspondant à un critère donné. Par exemple, nous souhaitons compter le nombre de fois que le mot produit A apparaît dans la colonne de notre tableau de vente de produits. Donc, il suffira juste de faire NBC avec la plage C15 à C23, critère mot-clé produit A. Il nous donne la valeur 4. Si nous souhaitons, par exemple, calculer le nombre de fois que produit D est répété, il suffira de faire la même formule, mais cette fois-ci avec le mot-clé produit D. NBC est parfait pour des analyses rapides, par exemple, pour compter combien de fois un produit ou un élément apparaît dans une base de données. Pour la fonction 5, elle permet de faire des calculs conditionnels. Illustration. Tableau avec des ventes par produit et montant des ventes. Nous souhaitons, par exemple, calculer la somme des ventes du produit A. Alors, comment procéder? Pour cela, nous avons deux options. Nous avons l'option somme-ci et l'option somme-ci ensemble. Pour l'option somme-ci, la syntaxe est somme-ci, plage, critères et somme des plages. Donc, à l'application, nous allons avoir pour notre produit A, somme-ci, comme la formule vous le montre, nous souhaitons quoi comme plage? Alors, la plage, c'est la plage qui est ici en rouge. Donc, en bleu plutôt, c'est la plage de C12 à C20. C12 à C20, c'est notre plage. Ensuite, le mot-clé produit A comme critère. Ensuite, la somme des plages. La somme des plages commence à partir de D12 jusqu'à D20. On fait entrer, alors ça nous donne 260 000. On peut le tester, 50 000, 45 000, 60 000, 55 000 et 50 000. Ça fait bel et bien 260 000. Nous pouvons faire le même calcul, mais cette fois-ci en utilisant la fonction somme-ci ensemble. Cette fois-ci, nous allons commencer par la plage somme. Donc, la plage somme, ça sera de D12 à D20. D12 à D20. Ensuite, nous allons appliquer le critère 1 ou la plage critère 1. La plage critère 1,
c'est la plage de C12 à C20. C12 à C20. C12 à C20. Et puis, le critère 1, ici, le critère 1, c'est le critère produit A. Et le résultat sera le même. Donc, il faut noter que ce sont des formules très, très puissantes qui permettent d'analyser des données financières, faire des rapports de vente ou d'autres types d'analyses conditionnelles. Voilà pour cette introduction aux fonctions avancées dans Excel avec les différentes fonctions, si conditions, recherche V, index, équive, NBC, SOMSI et SOMSI ensemble. Donc, vous avez entre les mains des outils puissants pour gérer et analyser vos données de manière efficace. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour plus de contenu avancé sur Excel. Si vous avez des questions ou suggestions, rendez-vous dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Excel. À la prochaine!